Waouh, content d'être avec vous ce matin. Dernière annonce, le 18 septembre. Qui sait c'est quel jour dans la semaine? C'est un lundi. 18 septembre, cours, nouveau départ et cours de baptême. Donc tous ceux et celles qui se sont inscrits pour les cours de baptême ou qui veulent passer par les eaux du baptême, soyez là en ligne le 18 septembre. Pour plus de détails, Alice, tu peux te lever? Voilà, Alice. Allez voir, Alice, ils ne t'ont pas vu. Juste te lever. OK. Donc après le culte, soyez à l'aise d'aller la voir. On va avoir d'autres informations et affiches qui seront mises sur nos réseaux sociaux. Et dimanche prochain, il y aura aussi plus de détails. Je suis content d'être avec vous ce matin. Qui commence l'école ou qui a commencé l'école? Qui va commencer l'école? Juste gardez la main levée. Soyez fiers. OK, les écoles primaires, secondaires, cégep, université, gardez les mains levées. Gardez, soyez fiers. Fiers, parce que je veux vous voir aussi. Soyez fiers. Ceux qui vont, voilà. Alors, soyez fortifiés et bénis. Ce matin, c'est un rappel que c'est le retour à l'école, c'est la rentrée. Et à travers tout cela, j'aimerais vous partager une pensée qui est sur mon cœur depuis le mois de juillet. Dieu est en train de bouger. Dieu est en mouvement. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Et il faut qu'on l'entende, qu'on entende des témoignages comme notre sœur Marie-Laure a témoigné avec l'équipe d'évangélisation. Et ma prière, c'est que l'équipe d'évangélisation soit la centaine de personnes qui est ici. Oh, mon ami. T'imagines, oui. Il y a juste un amen, hein? C'est partager l'amour de Dieu, partager qui est Jésus, partager par notre, témoignage, mais par notre façon de vivre, par nos prières, qu'on prie pour quelqu'un qui est malade et qu'il soit guéri. Nous ne guérissons pas les malades, Jésus guérit les malades. Jésus guérit les cœurs. Et Dieu est en train de se mouvoir. Il y a un mouvement de Dieu en ce moment. Et le premier, je veux rentrer dedans. Et vous ne savez pas combien ça a été difficile pour que je vienne ce matin. Parce qu'il fallait que vous puissiez entendre que Dieu est en mouvement. Et nous commençons une série aujourd'hui qui s'appelle « Mouvement divin dans nos foyers ». Et en ce moment, Dieu est en train de se mouvoir. Dieu est en train d'accentuer sa présence, son action dans les vies. Et je crois que Dieu désire qu'on puisse bouger avec lui, se mouvoir avec lui, indépendamment des circonstances, indépendamment des états d'âme. Dieu veut que tu bouges avec lui et que tu le laisses bouger dans ta vie. Et ce matin, comme vous l'avez vu tantôt, on peut remettre l'affiche. On va s'arrêter sur quelques textes, dont le livre de Daniel, les chapitres 1 et 2. Et on va partir de ces deux livres-là pour pouvoir parler de ce que Dieu est en train de faire dans nos foyers. C'est surprenant. Habituellement, on aurait pris un texte dans le livre des Éphésiens où l'apôtre Paul parle à l'Église. Il dit, Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez respectueuses, soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Et quand l'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église, on parle, après, Paul va dire que Jésus est mort pour elle. Donc, on doit aimer nos épouses jusqu'à mourir pour elles. C'est qui la sœur qui a dit Amen? Alléluia! Bon, et il faut... Les autres femmes dans l'église, c'est pas vrai?
Hein? Mais oui, vous avez raison, vous pouvez dire Amen. Donc habituellement, on aurait pris un texte dans Éphésiens, mais aujourd'hui, je veux aller hors des sentiers battus, tout en restant dans la parole. Nous allons lire quelques passages dans Daniel, et on va se poser des questions ensemble. Et on va voir combien sa réalité ressemble des fois aussi à la nôtre. La réalité du cœur, les défis de la vie. Alors permettez-moi de prier. Et je veux aussi saluer ceux et celles qui sont en ligne. Vraiment, je prie que vous puissiez expérimenter les mouvements de Dieu dans votre foyer. Que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu aies connu une rupture, que tu sois en famille, que tu sois monoparental, ou avec ton époux, même dans un foyer reconstitué, Dieu veut agir. Et Dieu est en train d'agir, de semer dans ta vie. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu veux faire. Nous voulons être attentifs. Nous voulons être attentifs à ton action. Nous voulons être soumis à ta parole et te laisser toute la place afin que Jésus soit glorifié dans les vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous allons lire le livre de Daniel et nous allons commencer avec le chapitre 1. Et je vais m'arrêter et c'est possible qu'on voyage à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Ce message, ma prière, que ce soit un message pour les 8 à 80 ans. Qui a 81 ans? Personne? Mais c'est pour toi aussi. Qui a 80? 82? Qui a plus de 80 ans? C'est pour vous aussi. Vous savez, Daniel, à 80 ans, était un conseiller pour des rois. À 80 ans. Alors, si vous avez plus de 80 ans, la parole est aussi pour vous. Qui a 7 ans? Moins de 8 ans? Les moins de 8 ans, levez la main pour ceux qui restent avec maman et papa et les grands-parents. Ou les parents, levez la main. OK, pour les moins de 8 ans, la parole est aussi pour eux. OK, vous allez leur raconter ce qui sera partagé aujourd'hui. Donc, nous allons commencer la lecture dans la version second 21. Et je remercie notre ami en arrière. Merci Philippe pour ton accompagnement au multimédia. J'aimerais qu'on puisse ensemble lire la même version. D'accord? Donc, Daniel chapitre 1, le verset 1. Et nous allons regarder ce texte ensemble. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. On va s'arrêter là. Il y a 2 choses que je fais remarquer. La première, c'est que Dieu livra un roi entre les mains du roi de Babylone. Il y a comme une coopération, une permission de Dieu que cela prenne place. Donc, il faut se poser la question, mais pourquoi cela a-t-il pris place? Et c'est là qu'il faut retourner dans le passé de Daniel. Peut-être dans son enfance ou dans ses ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Joachim, c'était le roi de Juda. Et si vous regardez la map, la carte de la Palestine actuelle, vous allez voir Jérusalem, la bande de Gaza, et puis il y a plusieurs régions en Palestine. Mais Juda, ce royaume, le royaume de Juda, au fait, est une portion, la portion sud de tout le royaume d'Israël qui avait été gouverné par le roi David. Le roi David, ça vous dit quelque chose?
OK? Et son fils, Salomon, même avait un plus grand royaume. Mais à un moment donné, il y a eu une scission entre le sud et le nord. C'est comme une sorte de guerre de sécession. Et ils n'ont pas pu réunir les deux régions. Elles ont été séparées. Et le royaume du sud, c'était Juda, la tribu de Juda et Jérusalem et la tribu de Benjamin. Et cette région, donc, a eu un roi. Et la région nord a gardé le nom d'Israël, donc le royaume d'Israël. Donc on a le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et ces deux parties de la Palestine ont vu des rois passer qui se sont éloignés de Dieu et qui ont décidé d'adopter des pratiques qui sont très injustes. Vous savez, je lisais le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Vous savez, Dieu dit qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de vous. Et vous allez prendre les moyens pour qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de vous. Il y avait déjà l'assurance sociale, il y avait une couverture collective pour permettre qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu du peuple d'Israël. Et si éventuellement il y avait des pauvres, cette personne pouvait entre guillemets, se vendre à un de ses frères pour 6 ans et travailler et être protégé, être sous la protection d'un citoyen israélite qui a les moyens. Et la 7e année, cette personne était libérée de cet engagement avec des biens, avec des richesses. Les dettes étaient effacées. Il y avait toute une structure pour que le pays prospère. Mais quand il y a des tendances égoïstes qui prennent place, quand il y a des tendances à ne plus suivre ce que Dieu demandait à son peuple, ben l'inverse prenait place. La pauvreté s'installait. Les rivalités prenaient place. Des maladies prenaient place. Vous savez, des archéologues ont découvert des peuples qui ont complètement disparu de la Mésopotamie à cause de leurs pratiques sociales, à cause de leurs pratiques sexuelles, à cause de leurs pratiques politiques. Ces peuples ont complètement disparu. Et le désir de Dieu, c'était de protéger, vous savez, de protéger son peuple spirituellement, mais aussi au niveau des choses très banales. Protéger contre la pauvreté. Et à l'époque de ce roi Joachim, il y avait des pratiques dans le royaume de Juda qui étaient destructrices. Et même des prophètes ont averti, ce que vous faites, c'est comme des anthropologues, c'est comme des sociologues, des démographes qui disent, mais regardez ce qui se passe, vous êtes en train de vous détruire, vous êtes en train d'avilir vos sœurs, vos frères, vous ne prenez pas soin les uns des autres, vous avez des pratiques, vous adorez des dieux qui demandent quoi? Qu'on sacrifie les enfants de 6 ans, de 3 ans. Et ces choses sont horribles. Et si humainement on conçoit aujourd'hui que ça n'a pas d'allure, imaginez Dieu. Pour lui, c'est abominable. Parce qu'il dit, mais je vous ai donné, je suis là avec vous, je vous ai choisi, je vous ai sorti de l'esclavage. Vous avez vu les miracles que j'ai accomplis. Et vous faites le choix de vous tenir loin de moi. Alors, un des ancêtres de Joachim, c'est Josias. Je veux vous partager ce matin simplement 3 principes qui vont nous garder sous le mouvement de Dieu. 3 principes très simples. Le premier principe, c'est commence. Commence avec Dieu. OK? C'est très simple. Commence. Le deuxième principe, il y a des moments où on a besoin de pause. Hein? Arrête-toi. Arrête-toi dans sa présence
et considère ce qu'il te demande. Deuxième principe, arrête-toi. Et le dernier principe, c'est demeure. Il y a une différence entre s'arrêter pour repartir et demeurer, même quand tu marches. Et Dieu désire qu'on demeure sous sa bannière, sous son amour, sous la croix, qu'on demeure en Christ. 3 principes. Commence avec Dieu. Arrête-toi devant lui et demeure en lui. Simplement 3 principes. Dans l'Ancien Testament, il y a cette histoire concernant Joachim, mais plutôt, on va aller voir. Parce qu'en fait, tout ce qui concerne ce roi est lié au fait qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait. Il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Il n'a même pas honoré des réformes que son grand-père avait instituées, le roi Josias. Et ce qui est intéressant de voir avec ce roi, parce que je pense que ça commence avec lui. Et on va aller regarder 2 Chroniques, chapitre 34. Ça a commencé avec ce roi. Vous savez, nous faisons des choix tous les jours. Ce matin, vous avez fait le choix de vous lever et de venir ici. Demain, vous allez faire peut-être le choix de dire, je ne me lève pas à 6 heures, je vais me lever à 7 heures parce que c'est la fête du travail. Vous avez fait le choix de vous inscrire à l'école, à l'université, au cégep. Nous faisons tous les jours des choix. Mais est-ce qu'il y a des choix que vous aimeriez raconter? Et je suis sûr qu'il y a des choix que vous n'aimeriez pas parler. Des choix que vous avez faits dans le passé. Mais ce qui est intéressant dans 2 Chroniques, et on va les voir ensemble, c'est qu'il y a un jeune garçon qui a fait un choix. Il avait, comme vous voyez, avant d'aller à cette diapo, on va aller au verset 1 de 2 Chroniques, chapitre 34. Verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Et le verset 3, la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de son ancêtre David. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. On va s'arrêter là. À quel âge Josias est-il devenu roi? Je n'ai pas entendu. 8 ans. Et à quel âge a-t-il commencé à chercher Dieu? 16 ans. Donc, il y a aussi un avenir pour les 8 ans et pour les 16 ans. On est d'accord? Il y a aussi des choses extraordinaires qui peuvent prendre place dans la vie de ceux qui ont 8 ans comme dans la vie de ceux qui ont 16 ans. Donc, s'il y a des ados ici, Dieu a un avenir pour toi qui est puissant. Si tu commences à le chercher. Si tu commences à le chercher, tu ne seras pas déçu. Parce qu'il est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Dans toutes les Écritures, de l'Ancien Testament au Nouveau, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Même quand on lit Genèse chapitre 1, on va voir que Dieu dit et la chose fut ainsi. Si Dieu dit quelque chose sur ta vie, la chose va être comme il l'a dit. Et Josias devient roi à 8 ans. Et 8 ans plus tard, à 16 ans, il commence à chercher Dieu. Il fait le choix de chercher Dieu. Il fait le choix de s'approcher de lui. Il fait le choix de dire, Seigneur, maintenant, je veux que mes choix soient conformes à ta volonté. Je veux que mon histoire puisse raconter que j'ai marché dans tes voies.
Je veux que mes choix soient honorables, que j'en ai pas honte, mais que je sois fier de les raconter. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé au cours des 8 années qui ont été entre son ascension comme roi et ses 16 ans. Peut-être qu'il a vécu des choses horribles. Mais quand tu commences avec Dieu, les choses anciennes sont passées. Ça vous dit quelque chose, ça? Quand on commence avec Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est ce que Dieu peut faire dans la vie d'un être humain. Vous savez, Joachim et même Daniel ont été... on leur a donné de nouveaux noms, mais qui n'honoraient pas Dieu. Mais eux, ils ont commencé avec Dieu. Daniel a commencé avec Dieu. Josias a commencé avec Dieu. Et le Seigneur te dit, quand tu commences avec moi, on ne va plus t'appeler délaissé. Ésaïe 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne te donnera plus, on te nommera plus la terre des... je reprends. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Vous savez, il y a des fois, tu peux avoir cette pensée que tu as été tout le temps abandonné, ou on t'a afflubé, on t'a donné des noms bizarres, on t'a traité de toutes sortes de noms. Mais en Christ, quand tu commences avec Dieu, les choses anciennes sont effacées pour lui. Tu n'es plus un orphelin. Tu n'es plus une orpheline. Et il y a cette œuvre que Dieu commence. Il y a une œuvre que Dieu commence, non seulement au temps zéro, quand tu mets ta confiance en Dieu, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tout ton passé est effacé. Mais tu commences à vivre un processus de transformation. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi lorsque tu reconnais Jésus comme le Seigneur, le Sauveur de ta vie. Et il y a un processus qui prend place. Ton cœur est en train de vivre une transformation. Même au niveau de tes pensées, Dieu dit, bon, on va adresser ça. Et ce matin, lorsque on regarde l'histoire de Daniel, on peut comprendre un peu son passé parce que le roi de Babylone vient envahir son pays et il ramène des biens, des richesses, mais même il ramène des hommes et des femmes qu'il va mettre à son service. Parce que le roi Joachim a accompli des choses horribles et n'a pas obéi à Dieu. Mais Daniel, lui, il a commencé avec Dieu. Il s'est tenu avec le Seigneur. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe après. Le verset 3. Le roi, dans Daniel chapitre 1, le roi donna l'ordre à Aspénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal et de famille noble. Ce devraient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin à ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y aurait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria.
le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abednego. Vous savez, il peut y avoir dans nos vies des situations qui peuvent nous bouleverser, comme ce que Daniel a vécu. Il a été déporté. On peut t'affubler de noms parce que tu as commencé à marcher avec Dieu. Mais comme Daniel, il a pris une décision de ne pas se laisser souiller par tout ce qu'on dit sur lui et qui n'est pas conforme à ce qu'il est devant Dieu et en Dieu. On va voir au verset suivant que Daniel, au verset 8, Daniel prit la ferme décision. Et dans la version Darby qui va être affichée ici, je pense que c'est la 3e diapositive, il est dit concernant Daniel, Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait. Il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Daniel arrêta dans son cœur. Vous savez, je vous disais au début, nous prenons des choix tous les jours. Mais ce matin, je veux t'inviter à arrêter dans ton cœur, à prendre la décision de marcher avec Dieu, à prendre la décision de ne pas te soumettre aux noms et qu'on te donne qui sont insultants, de ne pas permettre que la violence même puisse continuer dans ton foyer ou dans ton quotidien. Mais être cet homme ou cette femme qui dit « Non, je prends cette résolution, je m'arrête dans mon cœur pour ne pas me souiller, pour ne pas me laisser accabler par ce que les hommes et les femmes peuvent dire de moi qui ne sont pas conformes à ce que Dieu dit de moi. » Des fois, il faut aussi qu'on arrête certaines choses dans nos vies ou certaines relations dans nos vies. Parce que Dieu désire que tu ne te souilles pas. Parce que tu es un prince et une princesse. Il y a un caractère noble chez chaque être humain. Cette noblesse vient de Dieu. Et cette noblesse se manifeste en Christ. Nous sommes appelés à être des fils et des filles du roi des rois. Nous ne sommes pas appelés à être des souillures. Nous ne sommes pas appelés à être des gens qu'on manipule et qu'on lâche. Vous savez, cette histoire, il y a plusieurs années de ça, il y a à peu près 8 ans de ça, je pense, une famille avait une fille qui était exceptionnelle au niveau de ses études. Elle avait fini son secondaire, elle était rentrée au cégep et il y avait des universités qui désiraient qu'elle vienne dans leur université, dans leur programme. Elle était brillante. Les parents connaissaient le Seigneur, priaient pour elle et elle avait un avenir radieux devant elle. Et avant de rentrer à l'université, elle a rencontré une stagiaire, une sorte de chargée de cours de premier cycle universitaire. Et elle s'est liée d'amitié avec cette personne. Et elle est tombée amoureuse de cette chargée de cours. Et ses parents l'ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu tombes en amour et tu es en train de négliger ton avenir. Tu es supposé rentrer dans un nouveau programme et là, tu veux laisser la maison. Au lieu d'aller dans cette université, tu veux aller dans un autre État. Elle avait 17 ans. Et être en fréquentation avec une autorité une autorité scolaire n'est pas permise. Ce n'est pas légal. Donc, elles ont changé d'État. Ça se passait aux États-Unis. Elles ont changé d'État où les lois permettent ce type de relation.
Et pendant plusieurs années, ils ont été ensemble. Et à un moment donné, celle qui était chargée de cours, elle a fini son doctorat. Et elle disait à cette jeune fille, mais tu sais, tu peux avoir d'autres relations avec d'autres personnes. Et les parents ont retrouvé leur fille dans un café, complètement bouleversée, elle ne savait plus où aller, quoi faire. Son avenir semblait être complètement démoli, parce qu'elle est entrée dans une relation qui l'a détruite. Dieu s'intéresse à tes relations. Dieu s'intéresse à tes pratiques. Qu'est-ce que tu fais quand les caméras sont fermées? Quand les lumières sont éteintes? Qu'est-ce que tu fais quand les portes sont closes? Ça se peut que Dieu t'invite à arrêter certaines choses qui te souillent, qui te détruisent. Et des fois, on va s'enivrer de la vitesse de la vie. On tel projet, tel événement, tel emploi. Je n'ai pas un, mais j'ai 3 emplois. On s'occupe. Mais quand on est seul, quelles sont les pratiques que Dieu veut que tu arrêtes? Quelles sont les pensées, les schémas de pensée que Dieu veut que tu arrêtes dans ta vie, que tu abandonnes? Si tu te vois comme une moins que rien ou un moins que rien, Dieu te dit arrête de penser comme ça. Si derrière les portes closes de ton sous-sol, tu es sur des plateformes où tu vois toutes sortes de choses dégueulasses, Dieu te dit arrête. Si tu te culpabilises, tu te condamnes parce que tu as fait de mauvais choix dans le passé, Dieu te dit arrête. Si tu es quelqu'un qui se met en colère pour rien, Dieu te dit arrête. Si tu as tendance à parler mal à ton épouse ou parler mal à ton époux ou même à tes enfants, Dieu te dit arrête. Parce qu'il voit non seulement dans ta vie que tu es appelé à être royal, mais ceux et celles que tu côtoies sont aussi appelés à être des rois et des princes, et des rois et des reines, des princes et des princesses. Vous avez, aux yeux de Dieu, une valeur qui est celle de la vie de son Fils. C'est pourquoi Dieu te dit arrête et considère. Daniel a arrêté dans son cœur de ne pas se souiller. Est-ce qu'il se souillait avant? Non, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, vas-tu arrêter dans ton cœur de ne plus te souiller? Je prends cette résolution de ne pas me souiller. Je prends cette résolution de ne plus parler ainsi de moi-même. Parce que tu sais ce que tu te dis. Tu sais ce que tu fais. Mais Dieu te dit arrête. Parce que j'ai un avenir pour toi. Tu dis mais j'ai été démoli. Donc moi aussi je veux démolir. Là, tu as été démoli. Mais tu peux arrêter de démolir. Tu peux commencer à bâtir. C'est peut-être plus intéressant. J'ai été arraché, déraciné. Mais peut-être tu peux commencer à planter. Planter la parole de Dieu dans ton cœur. C'est simple. Dieu est en train de se mouvoir au-dessus des foyers. Vous savez, j'aime... Wow, j'ai eu des relations professionnelles qui ont été vraiment inspirantes dans ma vie. Des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, que Dieu utilise pour me parler. Des gens que j'aime énormément, encore aujourd'hui. Je les apprécie énormément, ce sont des gens de valeur. Et ma prière, c'est que ces personnes connaissent le Seigneur. Il est temps de s'arrêter et de
de prendre cette résolution dans notre cœur de ne pas nous souiller, de ne pas laisser des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu te détruire. Quand on commence avec Dieu, les choses anciennes sont passées. Dieu nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et ce n'est pas une volonté d'homme, nous dit l'apôtre Jean, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, non seulement le désire, mais il en a le pouvoir. Vous savez, j'aime cette phrase qui dit que Jésus est inclusif. Il accueille tout le monde. Ah, Jésus, il n'y a pas plus inclusif que lui. Tout le monde. Tu penses à quelqu'un, oui, il l'accueille. Tu penses à quelque chose que tu as fait, oui, il t'accueille. Mais pour aller à Dieu, il est exclusif. Il est le seul chemin. Pour connaître la vérité, il est exclusif. Il est la seule vérité. Pour avoir la vie, il est exclusif. Il est la seule vie. Jésus est inclusif dans son accueil, mais il est exclusif. Il sait ce qui est bon pour toi. Il a désiré. Tu sais, il y a cette parole, il dit, j'ai eu ce désir. Et Jésus qui dit à ses amis, j'ai longtemps désiré être avec vous. Jésus te dit la même chose aujourd'hui. J'ai longtemps désiré être avec toi, m'asseoir dans ton fauteuil et parler avec toi. C'est un temps où nous devons arrêter. Dieu est en train d'agir. Je travaillais dans le séculier et je me suis arrêté. J'ai arrêté, à un moment donné, c'était en hiver, je priais. Je dis, Seigneur, où veux-tu nous conduire? Où veux-tu nous emmener? Que veux-tu faire? Et le fait de passer du temps dans sa parole, Dieu a commencé à me parler, à continuer de me parler. Il dit, il y a une nouvelle saison dans ta vie qui va prendre place. Et vous savez, je parle d'une nouvelle saison, ce n'est pas ces saisons-là qu'on dit, qui vont commencer dans nos vies parce qu'on n'est plus capable de sentir notre ami ou notre frère à l'église. Tu sais, je vous annonce qu'une nouvelle saison va commencer chez Pasteur Bruno parce que je suis plus capable de sentir Denis et Suzanne. Donc, il y a une nouvelle saison, Dieu m'appelle ailleurs parce que je ne suis plus capable de les voir. Je ne vous parle pas de cette saison-là. OK? Non, je ne vous parle pas de ça. Puis parce que ça, ce n'est pas une nouvelle saison. Je m'excuse, c'est de l'hypocrisie et de la fuite. Parce que Dieu veut te guérir, te transformer à travers Denis et Suzanne, et toi, tu dis non. Tu dis non. Mais la saison dont je vous parle, Dieu me disait, c'est le temps que tu répondes à l'appel. Je dis, Seigneur, tu es sûr? Oui, c'est le temps. C'est quand? C'est maintenant. Mais c'est quel jour? Je ne sais pas. Je ne te dis pas maintenant. Prépare-toi. Et j'ai arrêté dans mon cœur. J'ai pris cette résolution de dire, oui, Père. Je ne veux pas ce qui est bon, je veux ce qui est divin. Tu m'as donné un bon emploi, des super collègues. Et il y a une collègue qui est tannante, mais je l'aime pareil. Mais c'est une super gagne. Mais je ne veux pas ce qui est bon, je veux ce qui est divin. Je veux aller dans tes mouvements, dans les mouvements divins, dans ce que toi tu fais. C'est là que je veux me trouver. Et là, j'ai pris cette résolution. On a prié, mon épouse et moi. Et j'arrive au travail. Et les mêmes types d'habitudes. Je travaille. Et puis il y a une collègue qui me dit, mais Bruno, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Il dit, on dirait que tu es en train de prendre une envol, tu te déploies ton visage a changé. Je dis, ah oui, mon visage, c'est le même visage avec des boutons et des petits poils là. Il dit, non, tu as changé. Je pense qu'il y a une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Et sa collègue, elle ne connaît pas Jésus. Mais elle recevait un témoignage qu'il y avait quelque chose de divin qui prenait place dans mon cœur. Par mes propres forces, non. J'ai simplement dit oui à Dieu. J'ai arrêté dans mon cœur, comme Daniel.
de ne pas me satisfaire du bon, mais d'aspirer à ce qui est divin, à ce qui vient de Dieu. Et ce matin, je veux t'encourager à faire la même chose. Il y a des choses qu'on doit arrêter pour en commencer d'autres. Alors ma question c'est, que peux-tu arrêter de façon à t'approcher de la direction divine de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux arrêter? Et puis, on entend une chanson. Ça me fait penser des fois à des films d'animation. Et puis, il y a quelque chose de solennel. Puis après, on entend une petite chanson. Hein? Je pourrais dire en ce qui vous concerne, je vais lire Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. En ce qui... donc je vais lire dans la version... Je voulais juste lire la version second 21, mais on ne pourra pas l'afficher, si ce n'est en second 21, mais c'est la version Nouvelle Bible en français courant. En ce qui nous concerne, je m'inclus, et on s'associe à ce passage dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 et 2. En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Tu n'es pas seul. On n'est pas seul. Il y a des hommes et des femmes qui nous ont précédés, qui sont inspirantes et inspirants. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui s'accroche si facilement. Ça s'accroche, des fois, tu n'arrives pas à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, et il s'agit de Jésus, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Vous savez, des fois, on porte des croix à notre époque, mais c'était une honte à l'époque de Jésus. Donc imagine ce qui est honteux aujourd'hui pour une société. C'est ce que Jésus a subi. La disgrâce, les réseaux sociaux se tournent contre lui. Il est lynché pendant des jours. Et puis tu dis, mais après une semaine, ça va passer. Non, ça continue. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et on le critique, on l'insulte, on le calomnie. Et puis après, on l'arrête. Et puis, la population est contre lui. Il dit non, il a tort. Puis il part devant les tribunaux, puis on le condamne. Imaginez la pire chose qui puisse arriver, qui est honteuse aujourd'hui. Jésus l'a subi pour toi. Il l'a subi pour toi. Alors, il y a cette invitation à s'arrêter, à dire, Seigneur, dans cette course de la vie, je prends une pause. Je rentre au stand pour ravitaillement. Peut-être j'ai besoin de voir clair. Je vais regarder une vidéo sur YouTube, je pense. Je n'ai pas compris, c'est un truc de quelques secondes. C'est un gars qui est à moto, il fait une course de motocross, et il roule. Et puis il vient refaire le plein. Et puis, mais il est tout brun. L'auto a la même couleur que lui. Tu vois juste comme une masse de boue qui vient s'arrêter. Il nettoie l'entrée du gaz, ils font le plein, ils nettoient sa visière. Ils nettoient
la lumière sur la moto pour qu'ils puissent voir. Des fois, il faut s'arrêter pour bien voir. Là, on roule, la vie à 100 000 à l'heure. Mais des fois, il faut s'arrêter. Moi, je veux le rythme divin et non pas le rythme du monde. Je veux le rythme du ciel et non pas le rythme du travail. Et quand on fonctionne dans le rythme du ciel, quand on fonctionne dans le rythme de Dieu, ce n'est pas un appel à ne rien faire et à se tourner les pouces, mais c'est à faire ce que Dieu nous demande là où il nous place. Si tu commences à 8 heures, viens à 7h30 du matin au travail. Commence à prier avec une bonne tisane, un bon thé ou un bon café. Que tu sois prêt. Que tu sois dans les premiers. Et quand tu dois peut-être finir plus tôt, mais tu vas aller voir ton gestionnaire ou ta gestionnaire et dire, regarde, j'ai fini la tâche que tu m'as donnée. Y a-t-il autre chose que je peux faire? Oui, ok. Demain, je mets ça sur ma liste. Demain après-midi, je vais traiter ce dossier-là. Quand on rentre dans le rythme divin, le rythme de Dieu, Dieu va te dire, là, c'est le temps d'une pause. Tu as fait le repas, tu veux aller prendre une marche et ensuite aller sur Netflix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une marche ensemble et Netflix, ce sera pour demain. Quand on rentre dans le rythme divin, dans le rythme de Dieu, il y a des choses qu'on se met à abandonner. Vous savez, je ne vois pas Dieu condamner quelqu'un qui se tourne vers lui. Je ne vois pas Dieu même condamner quelqu'un qu'on pousse vers Jésus. C'est comme si ce matin, il y a des gens qui emmènent, je ne sais pas, quelqu'un qui a volé et dit, pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire de cet homme? Il a volé. On l'a pris la main dans le sac à 2 heures du matin chez Walmart. Et toi, tu faisais quoi là, à 2 heures du matin chez Walmart? Ah, mais c'est que je regardais des vidéos que je ne peux pas regarder à la maison. Ah oui, hein? La parole de Dieu va nous dire dans Actes chapitre 3, verset 19, « Changez donc de vie et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos et il vous enverra Jésus le Christ qu'il avait choisi d'avance pour vous. » C'est fort ça. C'est vraiment fort. Changez donc de vie. Arrête-toi. Et tournez-vous vers Dieu. La parole de Dieu ne nous condamne pas, elle nous invite simplement à changer de direction, à nous tourner vers Dieu. Parce qu'il est le seul qui peut effacer nos péchés. Des fois, on sait qu'on a gaffé, qu'on a fait des erreurs. On se condamne. Ça, c'est la chair. La chair va nous condamner. La chair nous condamne. Les gens nous condamnent. Nos pensées, nos cœurs nous condamnent. Ils sont combien contre moi comme ça? Ben oui, t'as gaffé, mon gars. Mais Dieu te dit, tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. Moi, je peux effacer ton péché. Ta chair ne peut pas le faire. Même une pratique religieuse, et je vous dis, une pratique religieuse ne change pas une vie, ne la transforme pas. Ça va apporter du bon, mais rien de divin. Parce que, honnêtement, je bénis Dieu pour le peuple d'Israël, ils ont gardé les Écritures, ils les ont protégées, ils les ont amenées jusqu'à nous aujourd'hui. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il fallait chaque année faire des sacrifices. Chaque année, faire des sacrifices pour que le peuple soit pardonné.
pour que la faute soit effacée, pour que la culpabilité soit enlevée. Mais la parole de Dieu va dire aussi, il a fallu juste un sacrifice éternel, une fois pour toutes, pour que la faute soit complètement effacée. Et ce sacrifice, c'est celui de Jésus. Oh, je veux m'arrêter sous la croix. Je veux m'arrêter à la croix. Dire, Seigneur, je suis prêt à changer de direction. J'ai fait des efforts. Je me suis tu. J'ai fait, mais ça n'a pas marché. Je me suis caché. J'ai caché ma faute. Mais ça n'a rien changé dans mon cœur. J'ai hurlé, j'ai crié. Je suis devenu agressif dans mon foyer. Mais ça n'a pas effacé. Et ça n'a pas tué le bruit de ma faute dans ma vie. Ou le bruit de ce qu'on m'a fait subir. Mais quand je suis venu à toi, Jésus, ma faute a été ôtée. Quand j'ai reconnu Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Le châtiment qui m'était destiné, combien j'ai fait souffrir mon époux, combien j'ai fait souffrir mon épouse, combien j'ai fait souffrir mes enfants. Je vous dis, la religion ne sert à rien, mais une relation avec Jésus fait toute la différence. Ce qu'on ne voit pas publiquement n'est pas garant qu'il n'y a rien. Mais quand tu viens à Jésus, il t'invite à changer de direction. Viens à moi. Il fait venir des temps de repos. Oh mon ami, il fait venir des temps de repos. Ce matin, non seulement, premier principe, c'est commence avec Jésus. Arrête-toi, arrête dans ton cœur. Prends cette résolution comme Daniel de ne pas te souiller. Mais aussi peut-être arrête des choses. Ça va te permettre de vivre les mouvements divins au-dessus de ta vie et dans ta vie. Et j'appelle l'équipe de louange à me rejoindre. Vous savez, je connais les amis de Daniel. Tu sais, dans la Bible, Shadrach, Meshach et Abednego, vous savez. Mais tous ces trois prénoms-là, c'est des noms de divinités. Ça fait allusion à des divinités babyloniennes. Et là, je dis, mais en fait, je veux apprendre à retenir les noms juifs de ces hommes-là. Anania, Michaël et Azaria. Vous savez, dans le livre de Daniel, ce qui est intéressant, c'est que il y a tous les déportés. Il y a tout ce peuple, quand Nebuchadnezzar est venu à Jérusalem, il dit, ils ont fait venir des Israélites de sang royal et de familles nobles. Ce devrait être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. Pour moi, c'est une illustration d'une certaine réalité dans le monde. Tu peux dire à ton voisin, si c'est un homme, tu es beau. Si c'est une femme, tu peux dire, tu es belle. Dieu te trouve beau, Dieu te trouve belle. Tu peux dire à haute voix à toi-même, Dieu te trouve intelligent. Dieu me trouve intelligente. Dieu me trouve intelligent. C'est vrai. Et j'en ai entendu une qui a dit, tu es belle, c'est vrai. Et on s'est mis à leur enseigner. Mais parmi eux, il y avait parmi ces gens-là des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria.
Et, et la suite du livre de Daniel va parler de ces 4 personnes-là. Quand on commence avec Dieu, quand on s'arrête, on arrête dans notre cœur de dire Seigneur, je ne veux pas me souiller, je veux pas seulement le bon, je veux le divin. Je veux me séparer. C'est comme, il y a une histoire qui commence avec Dieu et toi. Les autres, il n'est pas fait mention des autres, mais il est fait mention de ceux de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria, parce qu'ils ont fait des choix de s'attacher à Dieu. Le monde a besoin de connaître ton histoire qui commence avec Dieu. Même si tu commences, tu as quelque chose à raconter. Même si tu as trébuché, tu t'es relevé, dis Seigneur, je veux continuer avec toi. Je veux arrêter de me souiller. Je veux marcher avec toi. Tu as quelque chose à raconter. Le monde a besoin de connaître ton histoire. Quelqu'un a besoin d'entendre ton histoire. L'histoire de Dieu dans ta vie. Ce que lui, il fait. Vous êtes des princes et des princesses en Christ. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, en tout cas, je ne pense pas qu'un ambassadeur ne fait rien. Même si ce n'est pas l'ambassadeur du plus grand pays ou d'une des plus grandes nations, mais juste le fait d'être ambassadeur, il jouit de certains privilèges, certaines immunités diplomatiques, certaines influences. Et il peut influencer des gens autour de lui. Nous ne sommes pas des ambassadeurs du plus petit pays. Si vous lisez Daniel chapitre 2, vous allez voir de quelle nation nous sommes les ambassadeurs. Oh, mon ami. Si vous lisez, je regarde le temps, ce sera pour une prochaine prédication, mais la suite, Daniel chapitre 2 est terrible. Je n'ose même pas le lire parce que c'est trop. On finirait à 12h30. C'est trop. Ce n'est pas un petit pays dont nous sommes les ambassadeurs en Jésus-Christ. Ce n'est pas un petit pays. Juste pour vous donner le goût. Juste pour que vous ayez un aperçu. OK. Daniel, excellent. Daniel, vous savez, j'aime la parole de Dieu. Le chapitre 1 dit 3 ans. Il faut que vous voyez le contexte. Le chapitre 1 dit la 3e année du règne de Joachim. OK? Donc là, Daniel et ses amis font partie d'un groupe qui se retrouve à Babylone. Et ils vont être formés qui a retenu pendant 3 ans. Exact. Super, excellent. Donc, ils vont être formés pendant 3 ans. Donc, le 1-1, c'est la 3e année du roi Joachim. La première année de formation commence là, quand ils sont déportés. Le chapitre suivant dit la 2e année du règne de Nebuchadnezzar. Donc, sa première année, c'est le chapitre 1. La première année du règne du roi Nebuchadnezzar se passe au chapitre 1. Nebuchadnezzar va conquérir Jérusalem. Okay? Donc, Daniel est en formation. Et là, il rentre dans sa 2e année de formation. 2e année. Et je veux parler aux jeunes. Vous êtes en formation, mais même là, Dieu veut t'utiliser. Et là, pour faire court, Nebuchadnezzar, il a un rêve. Il a un songe. OK? Donc,
le roi a un songe, il se lève le matin et il capote. Ça va pas. Ça va vraiment pas. Ça va pas là. Il a un rêve, mais il s'en souvient pas. Et ça va vraiment pas. Cher roi, ça va pas si tu t'en souviens pas. Mais comme c'est le roi, écoutez ce qu'il va dire. Je veux tous les sages, tous les scientifiques, tous les astronomes, les astrologues, les devins, les magiciens. Venez tout de suite, ici. Venez-vous-en. J'ai fait un rêve. Donnez-moi sa signification. Il dit, oui, cher roi, raconte-nous le rêve. Je ne m'en souviens pas. Eh boy, c'est mal parti là. Donc, racontez-moi le rêve et donnez-moi aussi son explication. Mais attends, cher bon roi, gentil roi, bon roi magnifique, c'est pas possible. Il n'y a personne sur la terre qui pourrait raconter le rêve que tu as eu si tu ne nous le racontes pas. C'est pas possible. Ah ben, si vous ne me le racontez pas, c'est quick. C'est quick. Et puis le roi, il blague pas, il a le pouvoir de faire ça. Tu sais, des fois, tu vois des humoristes dire mais c'est pas de la blague, c'est sérieux. Et il dit, vous et votre famille. Donc là, Daniel, il est où dans tout cela? Il n'est pas là. Anania non plus. Michaël non plus. Azaria non plus. Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que ce sont des étudiants du cégep ou de l'université. Ils ne viennent pas à l'église. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas été convoqués. Parce que ce sont des étudiants de 2e année. Ils ne sont pas encore établis. Le chapitre 1 brosse un peu toute l'histoire, disons, englobe la vie de Daniel en résumé. Mais le chapitre 2, on continue l'histoire. 2e année. Et donc, ce sont des 2e années. Et là, on va chercher Daniel. Ah ouais, c'est toi. Daniel, ok. On va chercher Anania. Et on va chercher, mais là, les gars, bon, on va prendre un gars à lunettes encore. Ceux qui sont, voilà. 3 gars à lunettes. Ils sont super intelligents. Il y en a un 4e aussi. Bon, on va faire grâce, il porte des lentilles. OK. Et là, on dit, mais on va vous tuer. Et puis Daniel capote. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et il capote. Et il dit, alors, Daniel, viens Daniel. Daniel va voir le roi. Il dit, roi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais avec amour, hein, avec respect. Et puis, avec respect, c'est le roi quand même, toi. Et là, il parle au roi, il dit, mais roi, ok. Donne-moi un peu de temps, parce que je ne suis pas plus intelligent que les autres, mais le Dieu du ciel, le Dieu des dieux, le roi des rois, va te donner l'explication. Et Daniel retourne voir ses amis, et pour faire un caucus, comme dans une game de hockey ou de basket. Et là, ils se parlent, et ils se mettent à prier. Et ils prient, et Dieu révèle à Daniel le rêve du roi. Il le révèle et il lui donne même l'explication. Quand tu demeures en Dieu, quand tu commences, et après tu dis, je m'arrête, je prends cette résolution dans mon cœur, je fais ce choix, c'est Dieu d'abord. Je veux m'écarter de tout ce qui souille. Tout ce qui détruit, même les pensées, les schémas de pensée, je suis nul, je suis ceci. Seigneur, viens à mon secours, je m'en débarrasse. Mais que je décide aussi de demeurer en Dieu. Tout le monde voudra connaître ton histoire. Parce qu'il y a des choses comme ça qui vont t'arriver.
Je rencontre quelqu'un et la veille, je fais un rêve sur la personne, mon ami. J'ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé. Seigneur, j'ai rien demandé. Mais non, j'ai dit, Seigneur, non, c'est vrai, je mens là. J'ai demandé, Seigneur, conduis toutes choses pour ta gloire. Et puis là, j'ai un rêve. Et Dieu me montre, ok, il y a ça, ok. Je rencontre la personne et je sais qu'il y a ça, effectivement. Et je sais que Dieu va guérir. Je ne lui dis rien, j'ai rien dit que Dieu m'a donné un songe. Dieu m'a juste aiguillé pour ce qu'il veut faire dans sa vie. On voudra, je te dis, parce que tu demeures en lui, tu as pris cette résolution. Il y a des choses que Dieu va te montrer. Et il va te partager l'amour qu'il a et ce qu'il veut faire. Donc, Daniel revient et il raconte le songe que le roi a eu et il en donne l'explication. Et il lui dit, ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent, même si j'ai des lunettes. OK? Mais c'est Dieu. OK? Et je vais vous lire. Merci les autres. Merci, vous pouvez les applaudir. Nous devons saisir. Nous devons réaliser que nous sommes les ambassadeurs d'un royaume qui est éternel. Nous devons le réaliser. Parce que le songe de Daniel, que Daniel va raconter concernant en fait, le songe du roi, c'est qu'il va voir une statue gigantesque. La tête est en or. Le buste et les bras sont en argent. Les jambes sont en airain. Et les pieds sont de fer et d'argile. Et là, Daniel dit, Dieu t'a montré ce qui va se passer dans les temps à venir. La tête, c'est ton royaume. Ô roi, tu es le plus grand des rois sur la terre. Ton influence est énorme. La tête d'or. Et puis, il y a d'autres royaumes. Et à un moment donné, dans ce songe, on dit, sans l'aide d'aucune main, sans aucune intervention, il y a un énorme rocher qui se décroche d'une montagne et qui descend et qui casse les pieds, qui frappe, on va dire, la statue est ici, qui frappe les pieds de la statue. Et Daniel expliquait, Dieu lui dit, tu vois pourquoi ces pieds sont de fer et d'argile? Parce que ce dernier royaume, il est puissant comme le fer, il est tranchant, il détruit, mais c'est une alliance. Ce royaume-là, c'est une alliance. Et comme vous savez que l'argile et le fer ne peuvent pas tenir ensemble, cette alliance ne tiendra pas. Et la pierre qui est descendue va renverser la statue. Mais c'est quoi cette pierre? Et c'est là que je veux venir. J'ai juste trouvé le passage, j'avais pas le but de raconter cela. Voilà, au verset 42 de Daniel chapitre 2. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut pas allier le fer et l'argile. Verset 44, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Il n'est pas question de savoir c'est quoi les royaumes, ok? Parce qu'il y a une partie du livre de Daniel qui s'adresse aux nations. Les visions, les paroles prophétiques touchent les nations du monde, à travers le temps.
Mais là, ce songe-là révèle que cette pierre qui tombe, c'est un royaume éternel qui va s'établir, qui va subsister éternellement. Jésus revient bientôt, les amis. Son royaume est maintenant, ou son règne est maintenant et à venir. Maintenant, Jésus habite en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, le règne de Dieu est là. Mais il est aussi à venir. Et nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est un royaume qui a autorité sur toutes choses. Il ne fonctionne pas comme les royaumes de ce monde. Il n'y a pas de politicaillerie. Il n'y a pas d'injustice. Et vous pouvez prendre le temps de lire les Écritures par rapport à cela. Et vous êtes appelés à demeurer sous ce royaume. Vous êtes appelés, nous sommes appelés à demeurer sous ce royaume en tant qu'ambassadeurs. Alors que Pasteur Christophe nous conduit dans un temps, je veux faire un appel. Mes 3 points sont mes 3 points d'appel. Si tu veux commencer avec Dieu, je t'invite à te lever. Josias, l'ancêtre de Joachim, à 16 ans, a fait le choix de commencer avec Dieu. Et ça a révolutionné sa nation. Si tu t'es tenu loin de Dieu, et tu dis, Seigneur, ce n'est même pas un commencement, j'ai besoin d'un recommencement. Si tu as besoin de recommencer avec Dieu, c'est maintenant. Si c'est toi, je vais t'inviter tantôt à te lever. Mais je veux aussi t'inviter à t'arrêter. Si tu as besoin de rentrer dans le rythme de Dieu, de t'arrêter, de considérer ce que tu dois résolument choisir dans ton cœur pour ne pas te souiller, c'est maintenant. S'il y a des choses que tu sais que tu dois arrêter, tu dois en prendre la résolution maintenant. Qu'est-ce que tu dois arrêter de façon à te rapprocher de la direction divine, de la direction de Dieu, des plans de Dieu? S'il y a des choses que tu dois arrêter, je vais t'inviter à te lever. Mais Dieu aussi t'appelle à demeurer. Daniel, Anania, Michaël, Azaria ont été des hommes qui ont demeuré sous la direction de Dieu. Ils étaient intimes avec Dieu, ils passaient du temps. Ils se laissaient transformer. Esther, la reine Esther, a été une femme qui a demeuré aussi sous Dieu. Marie, la sœur de ce jeune homme Lazare, demeurait aux pieds de Jésus. Elle avait choisi la meilleure part. Si tu désires demeurer, je t'invite à te lever. Alors que j'ai cité ces 3 aspects-là, maintenant, je vous invite à vous lever. Pour ceux qui veulent commencer avec Dieu, ceux qui veulent recommencer avec Dieu, ceux qui veulent s'arrêter et arrêter dans leur cœur de se souiller, de dire, Seigneur, il y a une séparation maintenant. Ceux qui veulent demeurer, oh, tu es appelé à raconter ton histoire. Et ce qu'on va faire, c'est alors que tu t'es levé, je vais t'inviter à t'avancer. Je vais t'inviter à t'avancer, à faire ce pas. Parce que c'est une démarche, c'est un processus. C'est une marche où tu ne seras jamais seul. Donc tous ceux qui se sont levés, avancez-vous. Et on va y aller par rangée, on va s'avancer le plus possible. Vous pouvez vous avancer. Dieu est en train de se mouvoir au-dessus des foyers. Et ça commence par toi.
foyer d'un célibataire, foyer d'un jeune couple ou d'un couple plus âgé. Mais Dieu s'adresse et va de 8 ans à 80 ans et plus. Je ne vais pas vous imposer les mains, mais laisse Dieu t'imposer les mains. Laisse la présence de Dieu te toucher. Laisse la parole de Dieu remonter dans ton cœur. Considère. Et alors que tu t'es approché, je t'invite à commencer à parler à Dieu. Si tu veux commencer avec Jésus, si tu veux commencer avec Jésus, comme Josias, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi et ceux qui sont assis ou en arrière, vous pouvez répéter cette prière aussi. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je veux commencer avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon pour les erreurs que j'ai commises, les fautes que j'ai commises, les péchés que j'ai commis, les cibles dans ma vie que j'ai ratées. J'ai raté tes cibles pour ma vie. Et je te demande pardon pour ça. Seigneur, pardonne mon cœur. Pardonne-moi, Père. Parce que je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Le châtiment, les conséquences qui devaient être les miennes, c'est sur lui que c'est tombé. Je reconnais qu'il est mort à la croix pour moi. Mais je reconnais aussi qu'il est ressuscité. Et qu'en lui, je suis ressuscité. Je suis en lui une nouvelle créature. Voici, je le déclare. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes dans ma vie sont maintenant passées, effacées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je commence avec toi, Jésus. Seigneur Dieu, je commence avec Jésus. Ce sang, le sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans, encore coule aujourd'hui sur moi. Et il me renvoie libre. Il me purifie. Il me purifie des paroles qui ont été dites sur moi et qui m'ont détruite. Il me purifie des actes que j'ai commis et dont j'ai honte. Ton sang emporte, Jésus, ton sang emporte ma honte. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un enfant de Dieu. Je suis un prince. Je suis une princesse du roi des rois. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Permets-moi, toi qui as décidé de commencer avec Dieu, je vais prier pour toi. Simplement reçois. Si ce que je vais dire, tu l'approuves, on va utiliser un mot hébreu qui est Amen. Oui, qu'il en soit ainsi. Seigneur, je prie pour ces personnes qui veulent commencer avec toi et qui commencent avec toi. Seigneur, je prie maintenant non seulement pour leur esprit, parce qu'en Christ, leur esprit est venu à la vie. Ils sont nés de nouveau. Mais je prie aussi pour leur âme, pour leur pensée. Dans le nom de Jésus, les chaînes
qui tenait leur âme captive est brisé dans le nom de Jésus. Les pensées, les schémas de pensée, les paroles de mort qu'on leur a dit, Seigneur, dans le nom de Jésus, ces paroles n'ont plus d'effet. N'ont plus d'effet dans leur âme, dans leurs émotions, dans leur intellect, dans leurs pensées. Dans le nom de Jésus, j'appelle maintenant la vie de Christ dans leur corps. Dans le nom de Jésus, la dépression te quitte. Le découragement, tu fuis parce que Christ a payé le prix. Et il les a lavés de son sang. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare sur les corps la santé. Seigneur, tu redonnes de la force aux muscles qui en avaient perdu. Tu redonnes de la force aux nerfs. Tu redonnes la vie. Seigneur, je bénis ces corps, je bénis leur être en entier. Dans le nom de Jésus. Et si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Je prie maintenant, nous prions pour ceux qui ont décidé d'arrêter, de s'arrêter. Que dois-tu arrêter de façon à te rapprocher du plan divin, de la direction divine de Dieu pour ta vie? Est-ce que ce sont des schémas de pensée? Est-ce que ce sont des pratiques, des façons de parler? On va prendre quelques minutes. Toi, tu sais ce que tu dois arrêter. Tu sais. Et je t'invite, là où tu es debout, à commencer à le dire à Dieu. Dis Seigneur, voici ce que je veux arrêter dans ma vie. Voici Seigneur, ce que je veux arrêter. Au nom de Jésus, Seigneur Père, je déclare activation sur leur vie. Alors que tu pries, tu parles à Dieu de ce que tu dois arrêter. Demande-lui, Seigneur, demande et parle-lui, échange, communique avec lui, dialogue avec lui et demande-lui, qu'est-ce que je peux faire qui va me conduire, m'amener dans ta direction, dans tes plans divins. Par quoi je commence, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans quoi je dois persévérer? Chacun de tes choix que tu vas prendre avec Dieu est une prochaine marche avec Dieu dans la direction qu'il a sur ta vie, dans les plans qu'il a pour ta vie. Seigneur, je prie maintenant pour ta sagesse. Seigneur, ceux qui s'arrêtent, qui prennent cette résolution comme Daniel, ils arrêtent dans leur cœur de ne pas se souiller. Seigneur, je prie, Père, pour le souffle de ton esprit sur leur vie. Seigneur, je prie pour un embrasement de ton esprit. Seigneur, que ta parole soit comme un feu qui embrase leur être intérieur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu leur as donné des talents, des dons. Tu leur as donné une personnalité. Et dans le nom de Jésus, je viens contre les pensées, les paroles qui ont été dites contre les personnalités. Tu as une personnalité qui n'est pas facile. Non, tu as la personnalité que Dieu t'a donnée.
Il t'a créé comme ça pour sa gloire. Et maintenant, je déclare que Dieu t'aide à modeler ton caractère pour porter cette riche personnalité qu'il t'a donnée. Seigneur, je prie, Père, pour les fruits de l'Esprit, qu'ils soient abondants dans leur vie. La joie, l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur. Que ces fruits soient en abondance, le fruit de l'Esprit soit en abondance dans leur vie. Seigneur, afin qu'ils puissent pleinement manifester qui ils sont. Dans le nom de Jésus, Seigneur, Père, en toi, nous sommes pleinement l'homme ou la femme que tu nous appelles à être. Et pour la dernière minute, je veux prendre ce temps pour prier pour ceux qui veulent demeurer, qui ont dit, nous voulons demeurer dans tes sentiers. Nous voulons demeurer, manifester qui nous sommes en toi. Tu es appelé à être ambassadeur pour Christ. Il va y avoir des moments où ce sera difficile. Comme pour Daniel. Sa vie a été mise en jeu, mais il a demeuré. Et des fois, il y a des saisons dans ta vie où tu ne peux pas demeurer en Christ tout seul. Et Daniel n'a pas pu faire face à ce défi durant sa 2e année de formation. Il n'a pas pu faire face à ce défi seul. Il a eu besoin de frères d'armes. Et tu as besoin de frères d'armes et de sœurs d'armes. Des gens qui, comme toi, ont pris la décision de demeurer en Christ. Je t'invite. Je t'invite à être ce frère ou cette sœur pour ce frère pour un autre frère, cette sœur pour une autre sœur. Parce qu'il y a des saisons où on ne peut pas demeurer seul en Christ. Seigneur, je te dis merci, Père. Seigneur, face à l'adversité, Seigneur, plusieurs ont fait le choix maintenant de demeurer. Seigneur, comme Daniel a demeuré, a pris cette résolution et il s'est mis à demeurer sous ton abri, sous ton autorité. Seigneur, il a été ambassadeur pour toi. Il a révélé Jésus. Il a révélé Dieu, qui Dieu est. Et Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui se sont avancés. Seigneur Père, au nom de Jésus, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de frisson, c'est une question de foi. De foi en la parole de Dieu. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos. Et il vous enverra Jésus le Christ, qu'il avait choisi d'avance pour vous. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses venir et donner des temps de repos. Seigneur, des temps de repos, Seigneur, dans lesquels ils vont courir résolument la course qui leur est proposée par le Saint-Esprit, par ta parole. Seigneur, de les amener dans des temps de repos où leurs regards vont rester fixés sur Jésus, celui par qui leur foi a commencé et qui mène leur foi à la perfection. Seigneur, merci de ceux qui se sont engagés dans cette course avec toi pour demeurer dans tes projets, demeurer dans une direction divine. Seigneur, je relâche ta paix, je relâche ton repos, je relâche, Seigneur, même ta parole dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin, que tu n'es plus un pécheur, mais tu es un saint. Ton identité n'est pas rattachée au péché, mais à l'œuvre de Christ à la croix. Tu as été déclaré saint. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as même besoin d'aller fouiller dans la Bible pour connaître les œuvres que font les saints. La parole de Dieu dit les saints et les anges chantent. La parole de Dieu ne va pas dire les pécheurs font, mais les saints. Donc tu es saint en Christ.
Donc c'est là que tu dois demeurer. Tu dois porter les fruits de celui qui est saint. Ton nom, c'est un saint de Dieu. Quand Paul va parler aux églises, va dire aux saints des églises, les saints, c'est vous. Tu as besoin que ta mentalité, ton intelligence soit renouvelée ce matin et que tu crois que tu n'es plus à propos de ton péché, mais tu es à propos de Christ qui a donné sa vie à la croix. Tout est à propos de lui dans ta vie. Maintenant, tu es appelé enfant de Dieu, ambassadeur pour Christ, saint, pur, racheté. C'est ce que Dieu dit à propos de toi, mis à part pour lui. Tu es couvert de lui. Il est en toi. Il est pour toi ce matin. Refuse les condamnations et refuse la culpabilité. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Et quand tu as dit oui ce matin à Dieu, lorsque tu as décidé de recommencer, tous les péchés, Christ les a pris et les a jetés dans la mer de l'oubli. Lorsqu'il te regarde, tu te vois à travers Jésus-Christ. Alors ce matin, je veux prier, Seigneur, que la bannière sur ton peuple, c'est l'amour ce matin. Et que le nom que tu déclares sur chacun d'entre eux, c'est qu'ils sont saints en toi. Ce sont tes saints, tes rachetés qui sont là, Seigneur. Nous refusons toute parole de culpabilité dans les cœurs et nous déclarons l'amour de Christ sur chacun, Seigneur. Tu dis que ceux qu'on a pardonnés sont pardonnés, Seigneur. Nous pardonnons ce matin. Nous relâchons ton pardon dans les cœurs ce matin et que chacun se sente libre en Christ ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que je vous demandais. Le culte est officiellement terminé, mais accordez-moi 30 secondes. Tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, tout ce qui vous a touché, qui vous interpelle, que ce soit une parole, un verset, même un chant, écrivez-le. Écrivez-le dans un cahier. Écrivez-le dans un journal électronique. Mais écrivez. Et allez chercher les références bibliques. C'est important. Vous avez cette opportunité de bâtir ce que Christ déclare sur vos vies. Écrivez-le. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et ce n'est pas vrai que si on n'aime pas écrire, qu'on ne peut pas écrire. Je n'aime pas écrire. J'ai fait un mémoire de maîtrise, j'ai découvert que je n'aime pas écrire. Mais j'écris. Ne dis pas que tu n'aimes pas lire, tu aimes lire. Lis et tu vas voir, ce sera délicieux. On vous bénit, je vous invite à vous saluer. Vous pouvez passer à la librairie, il y a de très bons livres aussi. Soyez bénis, saluez-vous les uns les autres. Je vous souhaite un bon dimanche.